Coucou mes loulous. Je sors Taiko et j'en profite pour faire un petit entraînement à Cathy. Cathy, target. Les bases, c'est tout simplement que Cathy vienne sur la cible, donc le target. Donc elle vient juste mettre son nez dessus, je la récompense à la pâtée. Un target, ça va être une cuillère de pâté. Un déplacement de loge, ça va être un peu plus. Cathy, Lex. Oui. Et se mettre debout, forcément, c'est encore plus. Oui, good girl. Je suis appelé au Lyon par Geoffrey. Donc en fait le souci c'est qu'on arrive à enfermer Nikita, mais ça fait plusieurs jours que les petits sont pas rentrés, donc plusieurs jours que l'enclos n'a pas été contrôlé de l'intérieur. C'est bon? J'essaye, ouais. T'as tout vérifié? Ouais, tout est ok. T'es sûr? Tout est fermé? Je suis sûr. Allez, petit cul! C'est sympa forcément de les voir sans gris, sans rien, même si eux ne s'approchent pas, et c'est toujours sympa. Les hipponas sont séparés depuis une semaine parce qu'on a eu plus d'une semaine parce qu'on a eu un gros conflit. En allant vérifier toutes les heures comme c'était convenu, je me suis aperçu qu'il y avait conflit en fait. Donc à ce moment-là, quand je vois ça, je décide de les rentrer. Bon, mon petit Sofiane, ça va? Ouais. On va aller au Lyon. Aujourd'hui, je change de secteur. Je vais juste aller vérifier les guépards et les panthères avant, si jamais on est à un timing trop court. C'est le secteur fauve avec Aurélie. Le temps que j'aille vérifier les guépards, je peux te laisser faire les vitres derrière les suricates fenêtres. Donc, une fois que tu as fini ça, moi je vérifie les panthères et on va au Lyon. Donc si tu restes par là, quoi. Avec les fauves, c'est toujours impressionnant, il y a toujours quelque chose, donc hâte de découvrir tout ça. Du coup, je pars sur le secteur avec Sofiane, voilà, donc je vérifie mes animaux, je sors quelques espèces, je nourris les girafes. Allez, à tout à l'heure. Marie, je vais aller 2 minutes aux panthères. Et puis, au moment d'arriver aux panthères, il y a le cadenas rouge qui est sur le sas. J'ai une intervention, moi. Normalement, voilà, s'il y a ce cadenas qui est mis, c'est que quelqu'un intervient dans l'enclos, que ce soit un soigneur ou une autre équipe. Mais là, du fait qu'il n'y ait personne dans l'enclos, je ne sais pas pourquoi ce cadenas est mis. On voit pourquoi il y a le cadenas rouge. Donc ça, moi, ça m'inquiète, franchement. Ok, je peux pas rentrer dans le bâtiment, ça c'est pénible. Ce cadenas rouge, en fait, il est là pour sécuriser l'entrée du bâtiment. En fait, ça veut dire qu'une fois qu'on a vérifié nos animaux, on met ce cadenas-là. C'est un cadenas unique et on garde la clé sur nous. Donc personne d'autre peut rentrer dans le bâtiment. Ça nous permet d'aller dans l'enclos. Mais je vois personne dans l'enclos. Piche, tu m'entends? Aurélie, tu m'as appelé? Ouais, j'ai pas vu là sur le panneau, il y a une intervention panthère ce matin? Je vais vérifier. C'est quelqu'un qui a mis le cadenas rouge, donc je pense que c'est pour faire l'intervention. C'est vrai, quand on arrive, normalement, ce cadenas rouge n'est pas mis parce que c'est moi la personne attitrée au secteur ce jour-là. Donc normalement, c'est moi qui le mets. Sauf qu'il peut être mis si jamais il y a une intervention technique dans l'enclos ou bien les espaces verts. Mais dans ce cas-là, en fait, il nous laisse un mot sur notre tableau en coulisses et ce matin, j'avais rien d'écrit. Bah écoute, non. Enfin, il n'y a rien de marqué chez nous. Ok, non, bah, c'est que je peux pas vérifier mes panthères, il y a le cadenas rouge dessus. D'une, on peut pas sortir les panthères. De deux, là, Aurélie pas au courant qu'il y a une intervention dans l'enclos. Sachant que les gars
Enfin, les gars de la technique ou des espaces verts nous le disent tout le temps. Attends, il y a chez Patrick là. Vous êtes au Panthère? Aurélie, c'est Patrick là qui me dit qu'il est pas. Personne n'est au Panthère. Bah, pourquoi il y a le cadenas rouge dessus? Il y a le cadenas rose, on voit personne dans l'enclos, donc Aurélie ne rentre pas dans l'enclos parce que quand on a le moindre doute sur les animaux très dangereux comme les panthères, on va pas rentrer dans l'enclos ni dans le bâtiment. On s'assure avant de... On cherche qu'est-ce qui s'est passé avant de réellement rentrer dans l'enclos, on sait jamais. Une trappe ouverte et on se retrouve face à une panthère. J'aime pas ça, moi. Je suis en train de remonter le cahier, mais il n'y a rien de marqué. C'est quoi ce bordel? J'aime pas ça, son bâtiment, là, il est pas éclairé, donc je peux même pas voir si mes animaux sont dedans. Ça me stresse, Mimi. Là, le bâtiment panthère a été verrouillé et il y a bien une raison, il faut savoir pourquoi. Ouais, juste Aurélie, tu les vois à travers la vitre? Ah, mais là, je vais rien voir, là. Moi, je vais pas dans l'enclos si je vois pas mes animaux. Hein. J'aime pas trop ça chez les fauves. Une panthère noire dans un bâtiment noir. Du coup, on essaye de voir par les vitres. Bon, déjà, je vois Shiva. Et là, par contre, Arca, je le vois pas du tout. Et Arca, tu vois, toi? Non. T'as pas une lumière puissante sur ton portable? Si. En fait, normalement, tu sais, ça va réfléchir sur leurs yeux. Essaye vers la tablette en haut, à gauche. Là. Non. Mais où? Par terre. Ou alors dans la caisse. Mais non, dans la caisse, je vois pas. Ah, au fond, là-bas. Dans le tas. Oui, je vois des yeux. Tu vois? Tu vois ces yeux, comme ils brillent? Ah oui, oui. Bah là, je suis rassurée, oui, parce que mes panthères sont bien dans le bâtiment, les trappes sont sécurisées. De ce côté-là, tout va bien. Du coup, faut se renseigner auprès de tout le monde. Qui a la clé? C'est ça le truc. Aurélie, tu m'entends, Aurélie? Oui, je t'entends. Alors écoute, apparemment, c'est personne de la technique ni des espaces verts. Donc là, ce matin, personne n'avait allé au panthère. Et donc il faut s'enseigner auprès de la personne qui était sur le secteur la veille, qui est Geoffrey. Oh, ça se trouve, si jamais Geoffrey il a fait ses vitres à l'intérieur hier soir, il a peut-être oublié Ah, de l'enlever. de l'enlever, il a gardé la clé dans sa poche, ça se trouve. Sauf que Geoffrey, à 8h30 le matin, bah, il dort quand il est en repos. Ouais, Jojo, c'est piche. On a un souci avec les panthères, donc il faudrait que tu me rappelles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'appeler Geoffrey plusieurs fois, il répond pas. Oh merde, salut Geoffrey. Oh putain, ça va, t'as une sale voix. Hein. Donc je le réveille et là je lui parle un petit peu du problème et il me fait, je sais plus comment il me dit, mais genre, elle est dans mon pantalon. Désolée Jojo, hein. Tu dormiras mieux demain. Bon bah tout à l'heure. Voilà, donc en fait déjà ça soulage parce qu'on se dit voilà, c'est juste Geoffrey qui a oublié de... À toutes. Le pauvre il dormait bien. Bah ouais, pour que je l'appelle 3 fois et qu'il réponde pas. Ouais mais tu vois, moi il m'a répondu, ça doit pas être la même sonnerie. Ah, tu crois qu'il fait... C'est-à-dire qu'il filtre ça? Problème résolu. Let's raid. Knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. It's not going back. Donc ce matin, comme convenu, je ressors Jazz et Kindia dans l'enclos. En fait, les Ipponas sont séparés depuis une semaine parce qu'on a eu plus d'une semaine parce qu'on a eu un gros conflit. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on le laisse comme ça un petit peu et si tout va bien, on les lâche? On les lâche, elles auront plus de place. De toute façon, s'il y a un conflit, on est un peu soucieux parce que la dernière fois, elles se sont vraiment bien abîmées et c'était pas très joli. En fait, on suppose qu'il y a vraiment un manque de place dans le bassin. Et on espère que ça vient de là parce que ça peut se résoudre si c'est ça. Sinon, on n'a pas d'idée. Ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on sait pas pourquoi, on sait pas comment et... Moi, je retends très bien s'il y a le grand bassin. Oui, si on ouvre le grand bassin. Bon, bah parfait. Anthony, si tu m'entends, le bassin est réparé, là. Donc j'en profite pour remettre les deux hippos ensemble. Si tu peux passer dans la journée, surveiller, ça m'irait. Merci. Donc ce matin, je ressors Jazz et Kindia dans l'enclos. On y va, les gonzes? Je
suite à leur dispute dont on ignore la raison, on continue ces mises en contact. Pas de bagarre, hein? Parce qu'on lâche pas, quoi. Faut qu'elles sortent toutes les deux. Faut qu'on comprenne et faut qu'elles soient dehors. Doucement, les filles. Jazzy, laisse Kindia tranquille. Donc en fait, quand j'ouvre les premières grilles, bah, elles se prennent de contact. Enfin voilà, bonjour, salut, ça va? On ne sent pas d'agressivité, voilà, ni un besoin de se tenir à l'écart. Elle s'est pris un coup dedans, ouais, bah, elles se sont rebattues hier. Oui, bon, c'est superficiel. Bon, bah... plus qu'à attendre. Regarde, elles mangent ensemble. Je comprends pas trop. Tu vois, enfin, là, elles mangent en tête à tête, quoi. Enfin, quand tu manges en tête à tête avec quelqu'un, c'est que ça va, quoi. Tout le temps où elles redécouvrent leur enclos, voilà, ça se passe bien. Bon allez les filles, s'il vous plaît. Allez, pas de blague. Allez. Là, on va peut-être sortir des animaux, ça serait bien. Ouais. Alors, pas trop de bruit. Magnifique. En attendant Geoffrey, en fait, on va voir les lions, du coup. En fait, quand je rentre dans le bâtiment, tout le monde est dedans. Et au moment où je commence à manipuler la trappe, bah là, c'est mort, quoi. Les petits loups, ils sortent, et puis bah, après, Nikita aussi, quoi. Il ne faut pas vérifier notre enclos. Bon, de toute façon, tu vois, quand c'est comme ça, on peut rien faire. Ouais. Du coup, je vais proposer au mâle de sortir. Allez, on va voir les bébés. Hop. Bon, bah voilà. Regardez les boudins. Je sais pas si Geoffrey leur a trouvé des prénoms. Bah vous, si vous avez des idées. J'y ai pensé un peu hier, mais... Ah, bah c'est bien. Nous, on aime bien les idées. Hein. Ouais. Bah, je réfléchirai, ouais. Ah, qui boudin. Bah alors, Geoffrey, t'as encore les traces de l'oreiller? Bon, on n'est pas très loin des panthères quand on voit Geoffrey qui arrive. Désolée, hein. Mais en même temps, délivrance. Voilà, donc il me tend la petite clé. Bah là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller essayer la clé, quoi. Voir si ça ouvre. Bah allez, bon repos. Ouais. Toi, en faisant des trucs comme ça, après, tu te souviendras. J'arrive au cadenas et puis, magique, ça s'ouvre. Normal, c'est la bonne clé. Ça y est. Ah, bonhomme. Oui, ça a l'air d'aller. En fait, dès qu'il tourne la tête, j'ouvre en grand. Donc après, avec Sofiane, on va dans le bâtiment des girafes. Donc les girafes, je sais pas si tu vois, c'est un peu craintif en fait. Donc t'hésites pas quand tu rentres à leur parler. Okay. Voilà, tu leur parles, tu leur dis bonjour. Doucement. Salut les filles. Donc on a 4 femelles. Je crois que vous n'avez pas de mal parce que... C'est pas nous qui décidons, en fait, Ouais. cette espèce-là fait partie d'un EEP, programme d'élevage européen. Tu connais, ouais, un petit peu. Et du coup, bah, c'est le coordinateur qui gère. Ouais, qui décide s'il veut ou pas. Voilà, de la reproduction, telle espèce, tel animal avec tel animal. Ouais. Donc c'est lui qui fait son petit truc. Je le sens super bien motivé, il me pose beaucoup de questions. Du coup, voilà, quand je lui explique des choses, bah, je vois qu'il est attentif à ce que je lui dis. Il a envie de bien faire et de participer pour le bien-être des animaux. Bon, ben on vous sort les filles. Ouais, je me sens carrément à ma place là. J'étais fait pour ça. Bon, ben on va peut-être sortir tous nos autres animaux, nous. On va dans l'enclos des osselots avec Sofiane. Donc là, je leur fais un enrichissement alimentaire et j'ai pris du poivre aussi. Ah, du coup, quand même. Ouais. En fait, c'est les fauves et les félins, enfin, tout ce qui est odeur assez forte, ils aiment bien. Ils aiment bien. Enfin, ils aiment bien, oui et non. En fait, ça les stimule. En fait, une odeur assez forte, ils vont avoir tendance à se frotter dessus, à marquer leurs odeurs dessus.
Je te laisse changer la gamelle d'eau. Ouais. Et après, tu vas leur disperser la nourriture. Moi, je vais mettre le poivre. Ok. Donc, en fait, tu en mets à différentes hauteurs dans l'enclos. Ok. Un peu caché, un peu difficile à prendre, tu vois. Donc, tu t'en profites aussi pour jeter un petit coup d'œil. Donc, je vais regarder, hein, au niveau du grillage, de la végétation, tout le tour de l'enclos. Ok. Ouais, c'est la première fois que je le fais, donc je gagne un peu d'expérience comme ça. Puis elle me fait confiance, vu que je dois le faire tout seul. Puis j'essaye de faire les choses bien pour qu'ils me laissent de plus en plus seul, quoi. On a un oublié, c'est bon. Bon, on va les sortir. Tu vois, là, c'est sympa, quoi. Quand tu vois le matin, ils cherchent à manger. Alors, on les voit surtout, voilà, dans un premier temps, ils cherchent la nourriture, ce qui est normal. Ah, tu vas la trouver. Oh, très bien. Ils sont plus intéressés par la nourriture que le poivre. Mais après, je me dis, même si ça les intéresse pas, je pense que ça doit quand même leur faire un truc. Tiens, dans notre enclos, il y a un nouveau truc. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait, le but. Voilà, allez, go. Marie, on va 15 minutes au tigre. On rentre dans l'enclos des tigres, on nettoie un peu, on met de l'enrichissement, des morceaux de viande, on les cache dans l'enclos. Sofiane, peux venir me donner un coup de main, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. En fait, il faut que je retende le fil là, qui tient les graminées, là. Parce que toi, il y a une clôture électrique, là. Voilà. Alors, viens là, maintenant. Ouais, avec Aurélie, je m'entends bien, on rigole. On a le même humour d'un peu de merde, quoi. Tu tiens. Il y a un bon feeling, il y a des gens comme ça. Ah. Ouais, ça passe bien. Voilà, super. Reviens me tenir là. Tu tires pas plus fort. Non, ouais. C'est bon? Ah! Je t'écoute. Tu t'es pris. Sofiane, en fait, avec son petit cri est à côté de moi, il a fait « Ah !» Eh ben, j'ai hurlé. Alors, ne vous inquiétez, j'ai crié tout le temps comme ça. Pardon. Et lui, je crois qu'il a eu peur de mon hurlement, en fait. Pardon, en fait, je crie toujours comme ça. Dès qu'on me fait peur, je crie. Excuse-moi de t'avoir fait peur. Ça va? Je sais même pas pourquoi il a hurlé, en fait. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah, il s'est pris un coup de jus électrique, en fait, de la clôture. Allez. Tiens, merci. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos et je suis retournée au zoo en fait, pour prendre des photos des animaux. Allier ma passion des animaux et la passion de la photographie, c'est un très bon mélange. Donc j'en profite avec les animaux sauvages pour prendre des choses que j'ai pas l'habitude de prendre. Les girafes, je trouve ça élégant. C'est vraiment gracieux et en photographie, ça ressort très bien. Les phoques sont les animaux qui m'intéressent le plus. Il y en a beaucoup quand même. Il y a des tigres blancs, des lions. Il y a des plus petits, des osselets, des servales, des guépards, il y a tout. C'est des animaux que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Donc je fais une première approche à travers la photo pour me mettre dans le bain avec eux et vraiment pouvoir encore plus apprécier mon séjour quand je travaillerai là-bas avec eux. Les petits lionceaux, ils sont vraiment trop mignons. C'est trop craquant, mais c'est surtout le regard de la mère envers eux qui les défend vraiment, qui est impressionnant. C'est un moment très agréable, surtout avec les animaux que j'aime, donc c'est mon secteur de prédilection. Salut!
Elles se battent? Alors il y a Piche qui me demande d'aller voir les hipponins parce qu'elles ont été remises en contact. Et il m'a demandé de voir si elles se battaient pas. En fait, s'il y avait toujours pas de contact, auquel cas il aurait fallu les reséparer à nouveau. Non? Ouais, elles ouvrent la bouche face à face. Ouais, mais ça reste juste de l'intimidation. J'arrive pas à voir si elles se donnent des coups de dents ou pas. Fais voir ta photo. Capucine a pris quelques photos justement de leur intimidation mutuelle. Ça m'a l'air frais quand même. Elle me montre une lésion que l'une des hippos a au niveau de la bouche. Ça c'est Non, tout à l'heure là? Mais j'ai pris la photo, elle avait ça. C'est une lésion qui est au niveau de la muqueuse gingivale, un liseré rougeâtre. Piche pour Maureen? Oui, je suis avec les hipponins, elles sont toujours en confrontation. Il n'y a pas de blessure, elles sont juste face à face. Bah si, justement, il y a Capucine qui a pris une photo et on a l'impression qu'il y a des blessures au niveau de la mâchoire inférieure sur l'une des deux hippos. Donc à ce moment-là, quand je vois ça, je décide de les rentrer. T'es prête? Envoie. Elle arrive, la deuxième. King, Jazz. C'est bien ça, y a pas une plaie. Elle soigne d'ici, hein, par contre. Elle soigne sous la mâchoire. Sous la mâchoire. Donc on les rentre en fait, et bon, Kindia, tout a l'air d'aller bien, premier abord. Et Jazzy est un peu recouverte de terre, un peu de liquide qu'elle sécrète par le stress. Donc en fait, on décide ça propose de les doucher un petit peu. Mais attends, parce que j'ai eu un doute tout à l'heure sur elle, sur l'arrière du pied. C'est bien, Jazz, c'est bien, merci. Ah, Kindia, elle a mal à la patte. Hein. Ouais, mais son ongle, j'ai l'impression, il n'est pas déchiré, son ongle. Et en fait, c'est en les douchant et en les regardant de plus près qu'on s'aperçoit que Kindia a une blessure au niveau d'un ongle. Elle a l'ongle défoncé, Kindia. Viens, ma fille. Ouais. Ça a l'air d'être une plaie, mais ça a l'air d'être gonflé. Donc, Sur l'ongle? Ouais. Une plaie sur l'ongle, ouais. Regarde, si, il bouge l'ongle, Piche. Regarde. Ah. Et c'est douloureux. On les remet pas ensemble demain. Non. Je pense que l'un comme l'autre, on commence vraiment à douter de pouvoir les remettre vraiment ensemble un jour, quoi. Ouais, c'est des sacrées conséquences parce que ça veut dire que si on arrive à les remettre ensemble, tout va bien. Si on les remet pas ensemble, il va falloir les faire sortir un jour sur deux. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra prendre la décision d'en faire partir une. Grosses conséquences derrière, forcément. Bon, bah voilà. On a fait un break. Break demain, je te tiens au courant pour long. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all. Ce soir, on va au resto avec Sofiane et Capu. Ça fait plaisir de sortir un peu. Ouais, c'est important de se changer l'air un petit peu, de penser à autre chose, pas que le boulot. Moi, je mange jamais une pizza. Moi aussi. Et dans un autre contexte, et on se retrouve un peu. Mais les discussions tournent toujours autour du zoo, des animaux, et voilà. Ouais, du coup, on se raconte chacun de petites histoires, de petites anecdotes. Et c'est vrai que finalement, on vit les mêmes expériences, quoi. Enfin, Non, ça. Oui, on a globalement les mêmes expériences. Ouais, je pense que de toute façon, les expériences qu'on a, s'ils les ont pas encore eues, ils vont les avoir plus tard. Du coup, demain, tu fais quoi? Complexe aquatique. Je crois que t'auras les bassins à faire. Mais genre les bassins, on va tout vider et on va nettoyer le sol. On va mettre les pompes en bas. Du coup, on va faire quoi là? Bah, tu vas nettoyer les filtres. C'est un peu une manière de l'angoisser avant qu'il commence, quoi. Parce que dans sa tête, il va se dire « Ah, c'est dégueu et tout », mais finalement, c'est pas horrible. Genre, t'ouvres un truc et ça part tout seul, quoi. Pas un truc, il y a au moins une dizaine de trucs à faire avant. Super.
Il y a plein de vannes à tourner, En fait, j'ai l'impression qu'il comprend vachement bien. J'ai pas tout suivi, j'ai même rien retenu, quoi. Tu dois à l'autre vous fermer une qui est en bas, ouais. C'est genre un casse-tête. Ouais, ouais. C'est rigolo, ouais, comme il le raconte. Moi, je pensais que c'était ça, mais visiblement, voilà, non. Et du coup, pour le stage, tu t'attendais à ça ou... Quand on te dit soigneur dans un zoo, tu penses que tu vas être toute la journée. Ouais, toute la journée au contact des animaux, tout ça. Alors qu'en fait, pas forcément. Pas le temps. Genre quand le petit Oustiti te prend la bouffe dans la main, du coup, tu vois, c'est le seul contact de la journée. Alors du coup, c'est vrai que c'est mignon. Soirée au resto sympa, ouais, on est tous les trois, on discute, on décompresse un peu, on rigole. Super soirée. Ouais, franchement, je pense que ouais, ça va devenir de bons amis après. Ouais. Les glaçons, tu disposes les deux par ici. C'est du poisson dans les glaçons. Normalement, les tigres, ils lèchent le glaçon pour manger le poisson à l'intérieur. Voilà, ça a pas marché, mais vraiment pas du tout. Elle est venue, elle a senti, puis elle est repartie. Ouais, mais tu sais pourquoi? Elle est en chaleur, non? Bien, elle est en chaleur, ouais. Parce qu'en fait, les glaçons, c'est rien à côté de l'amour. Je vais attaquer là, la manip là, sur la femelle chloro, je vais lui faire ses soins sous anesthésie. Alors une anesthésie, c'est toujours un acte risqué, évidemment. Et là, ça l'est un peu plus parce que l'oiseau est souffrant. Surtout qu'on me surveille bien la respiration, déjà. Oh là là, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Je la vois pas respirer.